On rencontre souvent la réussite sur le chemin qu'on avait pris pour l'éviter. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que tu as fait des tas de déviations pour pas aller exactement là où tu voulais aller? C'était il y a quelques années, je passe le concours de l'Opéra de Paris. Avant, j'arrive juste de l'Italie où je suis restée 2 ans pour étudier avec le grand prof de Pavarotti, Maestro Paul, parce que j'avais envie de parfaire mes études et d'avoir un meilleur niveau. Et en Italie, ils sont vraiment très forts par rapport à la méthode et par rapport à la langue et par rapport à la technique vocale. Sauf que là, j'ai tellement peur parce que je suis avec les grands qui bossent à la Scala, qui viennent faire la cuisine avec nous, c'est-à-dire qu'ils viennent faire leur vocalise devant nous et on se mélange les uns et les autres, on écoute, on reçoit les uns des autres. Et moi, j'ai tellement peur, je me sens tellement pas à ma place. J'ai tellement la croyance que je ne mérite pas, que je me fais des nodules qui vont et qui viennent. Ça gonfle, ça dégonfle, je peux plus chanter, je suis aphone, et puis ça disparaît, et puis ça revient, etc. Bref, ce jour-là, je suis très impressionnée par les candidats et les candidates et le niveau. Et j'écoute derrière la porte et chaque candidat, je me dis « Waouh, oh le super niveau !» J'essaie de ne pas me décomposer, mais j'essaie vraiment de rester centrée. Mais pour moi, c'est très très difficile parce que j'ai l'impression vraiment que je suis venue là un peu comme une touriste et que j'ai pas ma place. Et puis arrivent les éliminatoires, je les passe. Et puis arrive une affiche qui s'accroche sur le mur et on est finaliste. On est un petit groupe, je suis finaliste, c'est un truc de dingue. Je passe ma finale et là on me dit vous avez très bien chanté mais on ne peut pas vous garder parce que voilà, le niveau est très fort. Donc on en prend une, elle est albanaise, elle est venue en France parce qu'elle veut travailler en Europe, ce qui est bien compréhensible. Elle a un niveau très fort parce qu'elle chante déjà en soliste partout dans son pays. Donc elle a un super niveau. Mais je suis super heureuse. Et à partir de ce moment-là, je n'ai de cesse que de vouloir rentrer dans ce concours et de me dire, bon, qu'à cela ne tienne, je me représenterai au deuxième concours. Arrive le deuxième concours 1 an et demi après, parce qu'il n'y a pas des concours tout le temps. Et là, je me présente, finger in the nose, je suis super cool et j'y vais franco, j'y vais tranquillou. Je me mets pas des airs avec trop de prouesses techniques. J'y vais vraiment cool en me disant, ça va y aller tranquillou bilou. Et là, je ne passe pas les éliminatoires, on accroche une liste et je me dis c'est bon, dans ma tête je me dis je suis en finale directe, pas du tout, on est en liste de repêchage. Et là je me dis waouh, je me prends une grosse baffe dans la tête parce que je me dis c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Le lendemain matin, c'est le repêchage. Et là, je perds le moral. Là, je me disloque sur place. J'y crois plus. J'ai envie de tout arrêter. C'est trop difficile. On vit tout le temps avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On se remet en question toutes les secondes par rapport à cet art. C'est tellement difficile. C'est un tel sacrifice et on est toujours tellement focus sur le résultat que vraiment, j'en peux plus là. Je lâche. J'ai sacrifié toute une partie de mon adolescence, de ma jeunesse et là, j'en peux plus. C'est trop. Ce qui se passe, c'est que du coup, je décide d'arrêter complètement de chant, je décide de chanter. Là, je m'autorise vraiment à vivre ma vie de femme avec mes enfants, mes jeunes enfants. Et puis, je laisse un peu tomber ce truc-là. Mais c'est quand même difficile parce que c'est... quand t'es chanteur, quand t'es chanteuse, tu l'es pour toute la vie et puis t'as qu'une envie, c'est de remonter sur scène. Alors je lâche un peu le truc, mais j'y retourne d'une autre façon, un peu plus cool. Et puis je commence à travailler un peu sur le mental, sur l'inconscient. Je commence à me former à différentes techniques, à différents outils. Je l'aborde d'une autre façon. Ça te parle, toi, quand tu lâches quelque chose, tu le vois sous un autre angle. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Arrive le 3e concours. C'est la 3e fois que je le passe. Et là, j'ai très peur parce que je connais tout le monde, parce que j'ai déjà chanté avec eux, j'ai déjà fait des productions avec eux. Et tout le monde dit, c'est toi qui dois rentrer, on veut que ce soit toi. Et moi, j'ai une trouille parce que alors là, c'est qui tout double. J'ai peur de me décevoir, j'ai très peur de me décevoir. Arrive la finale, je suis prise à l'unanimité.